Imaginez une solution qui, au lieu de régler un problème, finit par l'aggraver de manière spectaculaire. Eh bien, c'est ce paradoxe fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une histoire pleine de conséquences imprévues, et vous allez voir d'une sacrée dose d'ingéniosité humaine. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le concept au cœur de tout ça, on l'appelle l'effet Cobra. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Cobra? En gros, c'est quand une mesure, souvent une récompense ou une prime, est mise en place pour résoudre un problème, mais qu'au final, elle le rend encore pire. C'est un peu l'arroseur arrosé version politique économique. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir la fable qui a donné son nom à cet effet. Ensuite, on plongera dans une histoire bien réelle, celle de la chasse aux rats de Hanoï. Après ça, on comparera un peu les deux et on terminera en voyant pourquoi tout ça est encore super pertinent aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement, l'origine du nom. L'histoire nous emmène à l'époque du régime colonial britannique en Inde. Alors, l'anecdote, elle est assez simple, mais vraiment parlante. Imaginez, le gouvernement britannique à Delhi est envahi de cobras venimeux. Problème. Solution, on offre une prime pour chaque cobra mort. Logique, non? Au début, ça marche super bien. Sauf que des petits malins ont une idée. Pourquoi chasser des cobras quand on peut les élever? C'est plus simple et ça rapporte. Du coup, quand le gouvernement s'en rend compte et arrête tout, que font les éleveurs? Ils relâchent tous leurs cobras devenus inutiles. Résultat, encore plus de cobras qu'au début. Un fiasco complet. Mais voilà, cette histoire de cobra, ça reste une anecdote. Maintenant, on passe à un cas bien réel, lui, documenté par les archives, la grande chasse aux rats de Hanoï. On est en 1902. Hanoï, c'est le joyau de l'Indochine française, un vrai laboratoire de la modernité où l'administration coloniale rêve de recréer un petit bout de Paris en plein cœur de l'Asie du Sud-Est. Ce grand projet de modernisation est mené d'une main de fer par le gouverneur général Paul Doumer. On rase la vieille ville pour la remplacer par de grands boulevards et de belles villas à l'européenne. Et au centre de tout ça, il y a la construction d'un tout nouveau système d'égouts. Et c'est là que le bât blesse. Ce qui devait être le symbole du progrès, ce réseau d'égouts flambant neuf de 19 km, s'est transformé en un véritable paradis pour les rats. Pensez-y, pas de prédateurs, un accès direct, un vrai buffet à volonté dans les appartements chics du quartier français. Forcément, leur population a littéralement explosé. La panique gagne les colons. On vient de découvrir que la peste bubonique, qui fait des ravages en Asie, est transmise par les rongeurs. Il faut donc agir, et vite. La solution semble toute trouvée, on va offrir une prime pour chaque rat tué. Et au début, ça a l'air de marcher du tonnerre. Le succès est immédiat, fulgurant. Les chiffres sont juste dingues. Tenez-vous bien, les archives parlent de journées à plus de 20 000 rats tués. 20 000 en un seul jour. L'administration coloniale est persuadée à ce moment-là d'avoir trouvé la solution miracle. Mais voilà, le détail qui va tout changer. Le point de bascule. Pour s'éviter des problèmes de logistique, on parle quand même de gérer des montagnes de cadavres de rats, les fonctionnaires ont une idée. Pour toucher la prime, il suffira de ramener la queue du rat. Juste la queue. Une petite simplification administrative qui va avoir des conséquences absolument énormes. Et là, l'ingéniosité locale fait son entrée. Pourquoi tuer la poule aux œufs d'or après tout? Les chasseurs de rats vietnamiens ont très vite compris qu'un rat vivant, même sans queue, pouvait continuer à faire des petits et donc à générer de futurs revenus. À partir de là, la situation dégénère complètement. Non seulement les chasseurs mutilent les rats pour les relâcher, mais de véritables filières s'organisent. Des gens se mettent à faire venir clandestinement des rats à Hanoï. Et le comble de l'ironie, le pompon, c'est que des inspecteurs découvrent des fermes d'élevage de rats en périphérie. Des élevages. Le système de primes qui devait éliminer les rats était en train de financer leur multiplication. C'est fou, non? Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce n'est pas juste une histoire qu'on se raconte. L'historien Michael Jevan a retrouvé tous les documents officiels dans les archives coloniales françaises. Et sa description du travail des chasseurs nous rappelle que leur boulot était hyper dangereux, ce qui explique sans doute pourquoi ils ont cherché à trouver des raccourcis. Tout ça nous amène à une question plutôt intéressante. Si l'histoire des rats est prouvée de A à Z et que celle des cobras ne l'est pas, est-ce qu'on utilise le bon terme ? En fait, le débat il est assez simple. D'un côté, on a l'histoire des cobras. C'est une super anecdote, mais il n'y a aucune preuve, aucune archive. C'est une légende, en quelque sorte. De l'autre côté, on a l'histoire des rats à Hanoï. Et là, c'est du solide. On a des centaines de documents d'archives, des rapports, des chiffres, tout est là, noir sur blanc. C'est donc la conclusion logique de Michael Jevan. Il propose de renommer le concept « l'effet à rat ». L'idée, c'est de se baser sur un fait historique avéré plutôt que sur une fable, même si elle est très parlante. Allez, on revient à notre époque, parce que cette histoire de conséquences inattendues, c'est loin d'être un truc du passé ou une simple anecdote de l'histoire coloniale. Et des exemples comme ça, il y en a plein, même beaucoup plus récents.
Tenez, en France, dans les années 80, une taxe pour protéger les seigneurs du licenciement a poussé les boîtes à les virer juste avant leurs 50 ans. Raté. Aux États-Unis, au 19e siècle, on payait les constructeurs de chemins de fer au kilomètre. Résultat, des tracés qui faisaient des détours bizarres juste pour allonger la note. Et même en paléontologie, une prime offerte pour chaque fragment de crâne d'hominidé a encouragé les gens à casser des crânes complets pour avoir plus de morceaux et donc plus d'argent. Un désastre. La grande leçon de tout ça, elle est là. Quand on met en place une solution basée sur une récompense, il faut toujours anticiper comment l'intelligence humaine va chercher à la contourner. Les gens ne suivent pas forcément l'esprit de la loi, mais ils suivent souvent sa lettre, surtout quand il y a de l'argent à la clé. Au final, que ce soit avec des cobras à Delhi, des rats à Hanoï ou des politiques sociales bien de chez nous, l'effet Cobra nous pose une question fondamentale, une question qui reste toujours aussi pertinente. C'est vraiment l'interrogation qu'il faut garder en tête chaque fois qu'on nous présente une solution qui a l'air un peu trop simple, un peu trop évidente.